Aujourd'hui, je vous apprends des nouvelles expressions comme d'habitude. Expressions qui vont vous permettre d'améliorer votre chinois, qui vont par conséquent vous permettre de communiquer. Les expressions que je m'en vais vous partager, ce sont les expressions que les natifs eux-mêmes utilisent. Partout où vous rencontrez un chinois, vous pouvez les utiliser sans problème. Je vous dis souvent que quand on apprend une langue étrangère, il faut apprendre les choses que vous pouvez directement appliquer. Les choses qui sont utilisées par eux-mêmes les natifs. Et aussi, je vous dis souvent, il faut avoir un objectif sur le long terme. Il faut voir les avantages de cette langue-là dans l'avenir. Ouais. Et n'ayez jamais honte ni peur de faire des erreurs quand on apprend une langue. Oui, beaucoup ont honte de parler, de peur de commettre des erreurs. Or, quand tu as honte de pratiquer, tu ne peux pas évoluer. Donc, si vous êtes prêts, prenez votre place, prenez votre stylo, écoutez minutieusement, mettez la pause, imitez ma prononciation et répétez après moi. Parce que c'est ainsi que vous allez évoluer. Je vous rappelle encore une fois de plus que la langue chinoise, c'est la langue de l'avenir. Qui ne veut pas venir en Chine aujourd'hui? Qui ne sait pas que la Chine est partout aujourd'hui? Même si vous ne venez pas en Chine, mais la Chine va venir sur vous à travers les différents objets que vous utilisez dans la vie de chaque jour. La vision, il faut l'avoir. Alors aujourd'hui, je vous apprends le mot shui. Shui, qui veut dire l'eau. Et à côté de ce mot, on va ajouter d'autres mots, comme d'habitude, qui vont vous donner d'autres mots qui vont, eux, vous permettre de communiquer facilement. Pourquoi je vous apprends cette stratégie? C'est très facile parce que ça vous permet de maîtriser facilement les expressions. Le mot de base, c'est shui. Et si vous y ajoutez d'autres mots, c'est très facile à retenir. Le premier mot que nous apprenons, c'est he shui. He shui, qui veut dire boire de l'eau. He, c'est le verbe boire. Shui, c'est de l'eau comme je viens de vous dire. Le mot suivant, c'est shui guo. Shui guo, qui veut dire fruit. Fruit. Le mot suivant, c'est han shui. Han shui. Han shui, c'est la sueur du corps. Quand vous travaillez, vous transpirez. Cette transpiration-là, en chinois, ça s'appelle han shui. Le mot suivant, c'est lei shui. Lei shui. Lei shui veut dire les larmes. Les larmes qui coulent de nos yeux quand on pleure, quand on est peut-être en joie. Certaines personnes parfois pleurent de joie. Donc des larmes en chinois c'est lei shui. Le mot suivant c'est xin shui. Xin shui. Xin shui veut dire salaire. Ce que l'on reçoit après avoir travaillé la fin du mois très souvent. La paye en d'autres termes. Le mot suivant c'est shui ni. Shui ni. Shui ni. Shui ni veut dire le ciment que l'on utilise pour la construction de maisons dans lesquelles on dort. Ce que vous reste à faire, c'est construire les phrases avec ces mots. Cherchez l'occasion qui va vous permettre de pratiquer. Mais je vous ai dit au début qu'il ne faut pas avoir peur ou honte de faire des erreurs quand on apprend une langue. Ce n'est pas notre langue ou ce ne sont pas nos langues qu'on apprend, donc ce n'est toujours pas facile. Donc apprenez, apprenez, apprenez. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. La langue chinoise, comme j'ai l'habitude de vous le dire, c'est la langue de l'avenir. Donc il faut avoir une vision, un objectif sur le long terme. Voilà, c'est ce que je tenais à partager dans cet épisode. J'espère que ça a été utile. Si c'est le cas, faites-le moi savoir à travers un like, un commentaire, un partage. Vous pouvez aussi inviter vos amis, vos connaissances qui voudraient apprendre la langue chinoise ici, parce qu'ici nous partageons chaque jour les vidéos qui vont vous aider à améliorer votre chinois. Si vous voulez aussi apprendre le chinois un peu plus profond avec moi en privé, contactez-moi, faites-moi signe, je vous répondrai les minutes qui suivent. Si vous avez aussi des questions liées à l'apprentissage et consorts, je suis là. Si vous voulez venir en Chine pour le business, pour les études, pour des voyages personnels et consorts, que vous avez besoin de l'accompagnement dans toutes vos démarches, faites-nous signe. On réserve les hôtels pour vous, on vous accueille à l'aéroport, on réserve le train
ou même des avions, le billet d'avion pour vous. Donc, on fait tout ce qui va vous permettre de réussir votre séjour en Chine. Ce que vous reste à faire, c'est juste de nous contacter. Si vous avez aussi besoin des contacts des fournisseurs, des entreprises qui fabriquent n'importe quel produit que vous voulez vendre, n'hésitez pas aussi de nous contacter. Si vous avez besoin de contacts de n'importe quelle entreprise, vérifiée, crédible et consort, faites-nous signe. Nous avons dans notre base de données des centaines et des centaines d'entreprises avec lesquelles on a déjà collaboré. Faites-nous signe, et puis le travail sera fait avec professionnalisme. D'ici, on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo qui va encore vous aider à améliorer votre chinois. C'était le chinois pour tous, on se dit, ça tient.